Bonjour chers leaders audacieux. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une des sources les plus sournoises de conflits au travail. D'ailleurs, si vous pensez que ça peut en intéresser d'autres, n'hésitez pas, quand vous l'aurez écouté, à faire circuler ce que je vais vous annoncer, parce que ça fera que votre environnement peut-être fonctionnera dans un univers bien plus gai. Alors, il ne s'agit pas des sources de conflits communément connues, comme bon, on n'est pas d'accord sur l'objectif qu'on poursuit, ou encore on n'est pas synchro sur les priorités opérationnelles, ça nous agace, ou encore on ne partage pas les mêmes valeurs, et là c'est insupportable, ou encore nos personnalités sont tellement différentes que ce qui réjouit l'un de nous agace l'autre, et réciproquement. Donc, ce dont je veux vous parler, c'est une source mais bien plus sournoise, qui fait qu'en sa présence, même les meilleurs amis du monde en arrivent à se disputer et parfois même à ne plus se parler. Alors laquelle est-elle? Eh bien, écoutez ce qui suit, vous allez découvrir ce trésor de sérénité et d'efficacité que vous pourrez retrouver où que vous soyez. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, cela vient toucher à quelque chose qui est lié à notre besoin psychologique profond, notre besoin premier. Et si nous nous en référons au père des théories de la motivation, Abraham Maslow, ce premier besoin serait notre besoin psychologique, qui est un besoin de sécurité. Alors, savez-vous que nous, les humains, ce que nous avons trouvé de basique pour satisfaire notre besoin de sécurité, eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir un territoire. D'ailleurs, dès que celui-ci est menacé, la colère et ses comportements agressifs associés sont enclenchés pour virer tous les gens qui seraient là-dessus. Donc au travail, les intrusions sur notre territoire sont nombreuses. Bon alors, basiquement, notre bureau, notre poste de travail avec le matériel associé, qui c'est qui a encore touché ou pris mon agrafeuse, ou notre territoire, c'est aussi sensiblement notre emploi du temps. Qui c'est qui m'a encore collé une des réunions sans me demander mon avis, ou ils m'ont chamboulé mon emploi du temps. Et bien sûr, notre territoire, vous me voyez venir, c'est notre job. De quoi il se mêle celui-là? C'est à moi de le faire. Donc, avec les multiples évolutions de nos organisations, ce dernier point, notre job, est systématiquement ballotté, titillé. Et si les définitions de fonction sont claires sur le papier, quand on a ces réorganisations, il n'en est pas de même pour la répartition des rôles et responsabilités qui, elles, sur les zones de recouvrement des deux activités, sont bien embêtées. Donc, surtout quand on vient mettre une mission transverse au sein d'une organisation comme ça. Prenons Julie et Claire, qui étaient inséparables. Et bien, elles en viennent à se disputer depuis que Claire a hérité d'un projet transverse à son unité et à celle dont Julie a la responsabilité. Et le problème pour Julie et Claire, c'est justement d'ignorer la source de conflit, de confondre en fait le conflit interpersonnel avec cette source sournoise de conflit organisationnel. Voilà. Alors celle-ci agit bien souvent. Aussi, depuis 30 ans que j'accompagne les organisations dans les changements, je ne compte plus les cas où les conflits interpersonnels, soi-disant, ont été simplement réglés en clarifiant ce qu'on appellera un RACI, et je vais vous donner la définition, de la répartition des rôles et responsabilités des deux intéressés. Donc le RACI c'est quoi? C'est que pour chaque étape d'un processus où les deux fonctions sont concernées, le RACI permet de clarifier R qui est responsable, A qui est acteur, C qui doit être consulté et I qui doit être informé. Voilà, chers leaders audacieux, ça n'est pas plus compliqué que ça. Donc aussi, si dans votre environnement, il y a des personnes avec lesquelles, depuis quelque temps, vous avez des tensions, peut-être regarder si à tout hasard, il n'y aurait pas eu quelques évolutions qui font qu'il y a des recouvrements entre vos deux jobs. Et n'hésitez pas du coup à remettre de la légèreté dans ces ambiances plombées, grâce au RACI que vous pourrez faire avec la personne concernée. Voilà, chers leaders audacieux, à dimanche 12h12 pour un prochain rendez-vous. Et n'oubliez pas, si cette astuce vous plaît, n'hésitez pas à la faire circuler et aussi à vous abonner. Ciao, ciao!